Salut YouTube! Alors, petite vidéo instructive réactualisée sur l'euro-million. Alors, ce que j'avais remarqué, c'est qu'ici, ils indiquent une chance sur 4 de gagner en jouant l'étoile plus. Bon, je conseille, hein. Bon, évidemment, ça commence à faire 3,50 €, donc si vous adoptez une technique de jeu, ça va commencer à chiffrer beaucoup, ou alors il faut jouer que de temps en temps, parce qu'une chance sur 4 de gagner. Et si on va dans le règlement, en fait la probabilité c'est indiqué, bon, on pourrait recalculer, mais c'est une chance sur 4,8. Je ne sais pas pourquoi ils mettent une chance sur 4. Et ouais, ici faites attention, c'est le premier rang, ici c'est avec étoile plus, hein. Mais parce que en fait avec étoile plus il n'y a pas de gain supplémentaire au premier rang pour le jackpot. Sinon l'euro-million c'est une chance sur 13, avec c'est une chance sur 13 en moyenne. Ici, une chance sur 13 en moyenne. Sachant que si vous voulez toucher le jackpot, c'est une chance sur 139 838 160. Bon, ça j'avais déjà fait des vidéos, vous regardez les liens sous la description ou sur mon compte Facebook, j'explique tout ça dans le détail. Et donc je voulais résumer ça ici. Une chance sur 13 sans étoile plus, vous pouvez mettre sur pause. Si vous rajoutez 1 €, donc c'est une chance sur 4,8. le jackpot c'est donc une chance sur 139 838 000. En dessous, généralement les gains sont divisés par 10 entre 100 000 et 500 000 €. Hop, 100 000, 500 000 €, une chance sur 7 millions environ. Et en dessous, c'est encore divisé par 10 avec 5 bons numéros, quelques dizaines de milliers d'euros, avec une chance sur 3 millions passés. Donc on va perdre très souvent sans étoile plus, comme je mets ici, sauf si on a beaucoup de chance. On peut limiter les pertes, comme je l'indique, en cochant l'étoile plus, mais bon, ça commence à revenir cher puisque c'est 3,5 € au loto. Pour comparaison, c'est une chance sur 6 de gagner un petit quelque chose. Donc si on a une technique de jeu où on va jouer forcément bon nombre de grilles, j'allais dire c'est au minimum 15 grilles, 20 grilles, ça commence à chiffrer beaucoup, on risque de perdre beaucoup, sauf si on touche le jackpot. Et donc pour ça je ne conseille pas de jouer régulièrement de cette façon. Vaut mieux jouer occasionnellement avec sa propre technique de jeu. Ou moi ce que je fais c'est un abonnement et puis après je me pose plus trop de questions, comme ça j'économise aussi mon argent. Et si vous suivez mes vidéos, en fait on a un tout petit peu plus de chance de remporter sa mise au jeu de grattage. Bon, quoique c'est relatif, et généralement au jeu de grattage c'est aux alentours de une chance sur 2 millions pour le jackpot, hein, pour le rang 1. Bon, alors, aussi, vous allez me dire, il y a 2 lots ou 3 lots généralement, quand c'est 100 000 ou 500 000 €, hein, comme pour cash, ou c'est une chance sur plus de 2 millions. Donc j'en reviens ici, hop. Non, ce que je voulais montrer, ah oui, ça c'est l'heureux chanceux qui a gagné les 210 millions d'euros. Et bon, l'étoile plus c'est indiqué là, et vous pouvez en gagner avec 0 numéro et 2 étoiles plus, ça m'est déjà arrivé, hein. Par contre, ce qui est important, ce que je voulais dire par rapport à la technique de jeu, c'est que, ou si vous faites un flash, c'est que si vous jouez on va parler des étoiles plus ici, si vous jouez les mêmes combinaisons d'étoiles plus qui sont sortis précédemment, vous êtes sûr de ne pas gagner. C'est quand même très rare que les numéros retombent juste dans la foulée. Alors ici c'est le site Les Bons Numéros que j'aime bien. Bon, je mets le lien aussi sous la description, et vous regardez, en règle générale c'est jamais la même combinaison qui sort ici.
Ouais, manque de chance, ici c'est le 6 et le 7 qui étaient en forme, mais je peux vous dire que c'est quand même très rare. J'ai affiché tous les résultats de l'euro-million. Ne prenez pas peur en voyant ce tableau. J'ai affiché tous les résultats euro-million quasiment depuis le début sur la gauche dans cette colonne-ci. Ici on a la date, c'est le 12 mars, et pour montrer la technique de jeu qu'on pourrait adopter, que j'avais déjà mentionné, c'est de vérifier si les numéros sont déjà sortis. Bon, moi c'est ce que je fais régulièrement. Donc ici il y a les 5 numéros, et dans cette colonne là j'affiche simplement une étoile. J'ai simplement récupéré les résultats sur le site de la FDJ. Alors attendez qu'on continue à regarder, parce que là ça va commencer à être super intéressant. Donc je disais que je regarde les numéros qui sont sortis dans les derniers tirages, et donc ici il y a plusieurs blocs verts, comme vous voyez. Si on est dans le bloc vert tout en haut à droite ici, où c'est indiqué 1, ça veut dire que par rapport au résultat du 12 mars, on va prendre des exemples, vous inquiétez pas, le numéro est sorti dans le tirage précédent, puisque si j'ai indiqué 1, si le numéro s'affiche ici. Donc ici c'est pas le cas, donc ça veut dire que dans la combinaison 11, 4, 6, 44, 9, il n'y a aucun numéro qui était dans l'avant-dernier tirage. Par contre, si on regarde la colonne juste à côté, hop, il y a le 4 qui est affiché, ça veut dire que le 4, puisque en fait ouais, là, bon, le 4 est dans la colonne 2, dans la colonne où est affiché 2, donc je contrôle par rapport aux deux tirages précédents. Pareillement pour les autres, par rapport aux 9 tirages précédents, par rapport aux 8 tirages précédents, aux 7 tirages précédents, et à chaque fois les numéros s'affichent dès lors que je suis dès lors que les numéros étaient présents dans, ici, par exemple, les 7 tirages précédents, les 6 tirages précédents, ou les 5 et les 4. Bon, j'ai pas mis 3. Mais donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que on va remonter tout doucement, que c'est quand même assez rare qu'il y ait un numéro qui retombe pour le tirage suivant. On va prendre un exemple, hop, ici, là où il y a deux numéros, ce sera nettement plus clair. Donc je prends ces numéros du tirage du 8 janvier. Ici, les numéros vont s'afficher en rouge, et on voit que effectivement le 37 et le 42 étaient présents au tirage précédent, et c'est donc pourquoi ils s'affichent ici, hop, dans la colonne où c'est indiqué 1, parce que les numéros y étaient présents. On constate qu'ils forcément ils étaient aussi présents dans les deux derniers tirages. Ensuite, si on passe à 4, là il ne se passe pas grand chose en fait. Ouais, c'est un mauvais exemple. Il n'y a que ici, quand on est en fait dans les 8 derniers tirages, que le numéro 41 est sorti. De toute façon, il se met ici en surbrillance rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Donc c'est quand même très intéressant de savoir. Si on remonte là, n'oubliez pas, vous avez la date, là je remonte en 2020, 2 tirages par semaine. Si je remonte, ça arrive de temps en temps quand même qu'il y ait un numéro qui est présent lors du dernier tirage, mais bon, on va dire que c'est pas très fréquent. À des moments il y a des gros trous. Je remonte ici, notamment ici, là, c'est en 2019, fin 2019, il y a des gros trous. Donc je remonte tout doucement. Donc il suffit juste de regarder s'il y a un numéro dans cette colonne pour constater si le numéro était présent ou pas. De la même façon, si les numéros sont présents ici, alors, il peut y en avoir plusieurs. Ici, ça signifie par exemple que le 46 était présent. Était présent dans l'avant-dernier tirage, dans les deux derniers tirages, et pas présent forcément dans le dernier tirage.
où est-ce qu'il y a eu... Ah oui, et ici, par exemple, il y a eu 3 numéros. Alors c'est quand même assez exceptionnel. Les 3 numéros sont sortis dans les 2 derniers tirages. Donc on va prendre, pour que ce soit plus visuel, je prends les numéros et ils vont s'afficher. Et effectivement, donc ça c'est 14, 17 et 37. 14, 17, 37 étaient présents dans les deux derniers tirages. Bon, personnellement, je recommande pas de jouer de cette façon-là parce que ça arrive quand même assez rarement. Alors je vais défiler après plus doucement. Enfin, je dis assez rarement. C'est quand même arrivé une fois ici. C'est arrivé aussi une fois là. Oh, pardon. Ah, ici, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, zut, ça bug. Ah, il n'est pas d'accord. Voilà, c'est revenu. C'est arrivé aussi. Ah oui, non, parce que là, il recalcule toutes les formules. C'est arrivé aussi ici, avec le 32, 45 et le 3 qui était présent. Le 3 numéros donc étaient présents lors des 2 derniers tirages. Pareil ici. Ouais, oh là là, ouais, ça arrive. Voilà, on pourrait conseiller une technique de jeu comme ça, mais bon, c'est sûr que là aussi, pareil, c'est arrivé. Mais vous risquez de perdre aussi très souvent. C'est arrivé là, c'est... si on remonte, mais en règle générale, c'est plus un ou deux, enfin c'est plus 1 ou 2 numéros. Hein. Là, si on remonte dans le temps, ici il y a quand même encore 3 numéros qui étaient présents dans les 2 derniers tirages. Ici aussi. Ici aussi, mais bon, si vous jouez toutes les semaines et que vous jouez de cette façon, 3 numéros, ça remporte pas grand chose. Ouais, il faut gagner obligatoirement en fait les 5 numéros. Si en dessous de 5 numéros, vous gagnez pas grand chose du tout. Est-ce que je l'ai mis là? Ouais, bon, là c'était le cas du super jackpot. Ouais, de toute façon, je l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est quelques milliers d'euros, hein, pas beaucoup plus. Hein, 4 numéros et 2 étoiles plus, ce qu'il faut avoir, c'est ridicule comme ça. Donc, est-ce que faut adopter cette technique-là? Enfin, je pense qu'il faut quand même s'en inspirer, parce que les numéros, des fois, sortent quand même, reviennent assez souvent. Alors, donc là, c'était dans le par rapport au dernier tirage, par rapport aux 2 derniers tirages, par rapport aux 9 derniers tirages, et à chaque fois, je me répète, les numéros s'affichent s'ils sont présents dans les 9 derniers tirages, par exemple, dans les 8 derniers tirages, ou dans les 4 derniers tirages ici. On va redescendre tout en bas. Et ce que je voulais indiquer par exemple ici, c'est que pour le 5 mars 2021, donc il n'y a aucun numéro qui était sorti lors du dernier tirage ici, ni dans les 2 derniers tirages. Par contre, dans les... vu qu'ici on est dans la colonne 4, je compare donc par rapport aux 4 derniers tirages, ça veut dire qu'il y a les 4 numéros ici, hop, qui sont sortis, quoi. C'est quand même assez fou. Ça, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Donc là, les numéros, c'est pareil, se mettent en surbrillance pour que ce soit plus visuel. Et si on compare effectivement ces numéros-là, donc par rapport au tirage précédent, 1, 2, 3, 4, ah oui, punaise. Et puis là, c'est carrément le 48, le 4 et le 46 qui sont revenus dans la dans le tirage du 5 mars, si on compare par rapport au 19 février. Bon, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, et en fait, quand il y a 4 numéros qui sont sortis par rapport au X dernier tirage à ce niveau-là, tout en haut, regardez bien. Bon, forcément pas ici, parce que là c'est
quoi que si ça pourrait arriver, en fait je mets une petite loupiote à ce niveau là pour que ce soit plus visuel, et quand il y a une étoile comme ici, ça veut dire que c'est les 5 ces 5 numéros étaient présents dans les 5 derniers tirages, puisque ici je suis dans la colonne 5. Et puis si on regarde bien, on voit bien que c'est vrai, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, alors ça arrive de temps en temps, je vais faire défiler. Donc forcément, si les 5 numéros étaient présents dans les 5 derniers tirages, ils sont aussi présents dans les 6 derniers tirages, 7 derniers tirages ici, dans cette colonne-là, dans les 8 derniers tirages également, etc., etc. Si on prend un autre exemple, par exemple celui-là, ça veut dire, ça va se mettre en surbrillance, ça veut dire que les 4 numéros sont sortis, sachant qu'ils étaient présents dans les 6 derniers tirages de l'euro million. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on regarde le tirage juste au-dessus, oui, on va regarder le tirage juste au-dessus. Hop. Je vais faire défiler ensuite, hein, vous pouvez mettre sur pause pour mieux comprendre. Ça veut dire que ici, les 4 numéros étaient présents lors des 6 derniers tirages. Hop, je vais remonter un petit peu. Étaient présents lors des 6 derniers tirages. Ils étaient toujours aussi présents lors des 7 derniers tirages, puisque je suis dans la colonne 7 ici. Par contre, comme j'ai mis une étoile s'affiche automatiquement dès lors que les 5 numéros sont présents par rapport au tirage, au X dernier tirage contrôlé. Donc ça veut dire que les 5 numéros étaient présents lors des 8 derniers tirages. Donc ça peut permettre de limiter les numéros qu'on joue, mais vous allez me dire 8 derniers tirages, ça fait, s'il y a 5 numéros, ça fait 40 numéros pour les 50. Pour les 50, ça permet d'en éliminer quand même 10, enfin, ou d'en mettre de côté pour un peu optimiser ses chances. Et dans le cas présent, ici, on voit que le 18 en plus était présent au dernier tirage, le 18 et le 34 étaient présents dans les 2 derniers tirages. De toute façon, ça s'affiche ici, c'est bien visuel. Et donc, on peut regarder comme ça la fréquence. Donc, je vais remonter tout doucement. Ici, pareil, donc lors des 4 derniers, si on regarde par rapport au résultat du 15 décembre, ça veut dire qu'il y avait 4 numéros qui étaient présents lors des 4, qui sont ressortis et qui étaient présents lors des 4 derniers tirages. Bon, un dernier petit exemple, c'est bon, effectivement, là ma grille de référence était celle en rose, hein. Hop, j'en mets une autre. Donc 1, 2, 3, 4, là, les 4 derniers grilles, on a bien les 4 numéros en rose qui s'affichent. Et par contre, il n'y avait pas si on regarde sur les 9 derniers tirages, vu qu'il n'y a pas d'étoile ici, comme là, ça signifie que c'est un autre numéro qui ne fait pas partie des 9 derniers tirages. Donc je remonte tout doucement. Et vous voyez que ça s'allume, quand ça s'allume ici, ça veut dire que qu'on peut rejouer les numéros des précédents tirages, mais pour cela il faut aussi les trouver, parce que des combinaisons, il y en a quand même un paquet. Donc évidemment on ne va pas jouer toutes les combinaisons parce que ça revient super cher. Donc là j'ai repris un exemple ici, mais on peut orienter sa technique de jeu de cette façon. Et puis à côté on peut faire des grilles purement aléatoires, car comme je vous disais, c'est pas ça arrive une fois de temps en temps. Et ici on voit bien que les 5 numéros étaient présents dans les 6 derniers tirages. Hop, je suis tout en haut de l'euro million. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
et les 5 numéros sont bien présents. Et ils peuvent même revenir plusieurs fois. Hein. Donc ça permet aussi de limiter les numéros. Donc on n'a pas forcément, dans ce cas présent, 30 numéros à sélectionner, j'allais dire, parce que, oui, le 15, par exemple, ici, il est sorti plusieurs fois. Donc, s'il faut 5, 30 moins le 15 qui est sorti, hop, 3 fois, ah non, même 4, attends, 4, 3 fois, oui, 3 fois, 2, 3, non, et 4 fois là, on peut dire, par exemple, le 15 ne va pas ressortir, et ça permet de jouer des numéros en moins. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Bon, je ne suis pas encore multimillionnaire, mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. Et donc, je vais redescendre tout en bas, et maintenant, je vais faire défiler, et on constate que ça s'allume beaucoup, hein, enfin, ça s'allume assez, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc, si je résume, dans la colonne 1, où c'est affiché 1, donc je compare par rapport au dernier tirage, il y a le numéro qui sort de temps en temps. Ici, c'est par rapport aux 2 derniers tirages, et quand ça s'allume, ça veut dire que, sur la droite, ça veut dire qu'il y a au moins 4 numéros qui étaient présents lors des 6 dernier tirage. Pareil aussi, ici 7 derniers tirages. Ici il y avait 4 numéros qui étaient présents lors des 7 derniers tirages puisque ça s'allume. Et ici les 5, vu qu'il y a une étoile, les 5 numéros étaient présents lors des 8 derniers tirages. Alors je vais remonter tout doucement, sinon n'hésitez pas à mettre sur pause. Alors ça arrive quand même de temps en temps, hein. Vous voyez comme moi, c'est beaucoup allumé, donc ça veut dire, enfin moi ce que je peux préconiser, c'est que on peut utiliser les 6 derniers tirages ou les 7 derniers tirages et choisir ça comme base de numéro. C'est parce que ça arrive quand même de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la combinaison exacte, forcément, parce que là il faudrait jouer toutes les combinaisons sur les 6 ou 7 derniers tirages, ce qui est énorme. Mais par contre on peut orienter sa technique de jeu en rapport. Alors moi ce que je conseillerais, c'est qu'il ne faudrait pas jouer quand même, ou alors il faudrait scinder, ne pas jouer les numéros du précédent tirage et faire quelques grilles avec un numéro, si c'est notre numéro fétiche, par rapport au dernier tirage. Je remonte, alors ouais, ici ça arrive quand même, hein, donc attends, il y a combien d'écarts ici? 1, 2, 3, donc ici ça arrivait, waouh, attends, ici, t'imagines toi, ça veut dire que les 5 numéros sont retombés parmi les 6 derniers tirages de cette grille. Et puis c'était très rapproché là, hein, c'est très rapproché. Et par contre ici, vu que ce n'est pas allumé, ça veut dire que c'est pas arrivé souvent qu'il y ait eu 4... ici, sur toute cette période, c'est pas arrivé qu'il y ait eu 4 numéros dans les 6 derniers tirages. Ici, ça s'affiche. Et donc ici, il y a combien de tirages? C'est du 17 mars au 9 juin, donc ça fait quand même 3 mois. Donc si on a une technique de jeu... et puis qu'on se base que sur les 6 derniers tirages, ben là, on va pas gagner grand-chose. Hein. Après, c'est juste le coup de chance. Par contre, c'est arrivé quelques fois lors des 7 derniers tirages. C'est arrivé 4 fois, précisément. Ici, sur 3 mois. En fait, on peut dire que oui, c'est 3 mois. Une page d'écran que je fais défiler, on va dire qu'il y a 3 mois de tirage euro-million. Et on voit tout de suite, visuellement, s'il y a 4 numéros qui étaient présents, par exemple, ici, dans les 7 derniers tirages. Donc ici, c'est arrivé... Bon, évidemment, ça n'arrive pas toutes les semaines. Hein. Donc on regarde tout en bas aussi. Et ici, ça arrive, hein, 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois sur 3 mois. 4 fois sur... enfin, ici, 5 fois sur 3 mois. Ici, pareil, 1, 2, 3, 4, 5 fois où il y a au moins eu 4 numéros sur une période de 3 mois, sachant que ici par exemple on voit il y a eu un sacré trou, les numéros du précédent tirage ne sont pas sortis,
sauf ici où le 20, même le 20, attends, le 20 il est sorti 2 fois ici. Attends, là, il est sorti là, là et là. Bon, on peut toujours s'orienter là-dessus. Bon, moi je fais pas ça comme ça. Parce que, comme je dis, ici il y a quand même beaucoup de trous, et puis après de toute façon il faut choisir un numéro parmi les 5. Ici je remonte, alors forcément il y a beaucoup plus de chance si on élargit sur les 9 derniers grilles, ça fait les 9 derniers tirages, pardon, parce que ça fait 9 x 5, ça fait 45 numéros, donc il y a quand même un peu plus de chance de retrouver ici une bonne partie des numéros. Quoique bon, c'est pas obligé en plus, hein. C'est pas obligé. Hein. Mais ça arrive. Donc je remonte. Pareil, ici sur les 3 derniers mois, ça arrivait 4 fois. Attends, 10, 11, 12, ouais, c'est à peu près ça. Tout octobre, tout novembre et tout décembre. Ouais, donc c'est ça, ça fait 3 mois. Et puis ici, vous voyez, c'était assez rapproché. Ouais, j'étais un peu trop vite, mais c'est pas grave. Par contre, à ce niveau-là, on voit que si on prend comme base les 7 derniers tirages, hop, et on regarde dans la colonne blanche, la loupiote est affichée 7 fois, c'est-à-dire que sur les 3 derniers mois, il y a eu au moins 4 numéros qui sont sortis donc dans les 7 derniers tirages. Et ici même les numéros étaient présents, les 4 numéros étaient présents lors des 5 derniers tirages. 5 derniers tirages, ça fait 5 x 5, ça fait 25 sur les 25 numéros. Et ici, vous voyez, ça est sorti quand même, pas mal de fois. Alors on pourrait tenter, je dirais, quelques grilles en se basant sur les 5 derniers tirages. Ensuite, quelques grilles sur les 6 derniers tirages et quelques grilles sur les 7 derniers tirages. Bon, évidemment, c'est compliqué de sortir des grilles comme ça. Même un logiciel, de toute façon, il vous le fera pas. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc, il faut plus orienter sa technique de jeu en se basant sur une règle comme celle que j'indique par exemple, qui me semble moi très bonne, vu qu'on voit que c'est très fréquent, c'est très fréquent, ça arrive quand même assez souvent, et ensuite il faudrait considérer qu'il n'y ait pas de numéros qui sortent par exemple dans les 5 derniers tirages. Bon, après le problème c'est que ça chiffre vite quoi. Si on veut jouer 2 fois par semaine et toutes les semaines, et ben ici sur les 7 derniers tirages, c'est arrivé 4 fois sur 3 mois. Ici, pareil, c'est arrivé 4 fois sur les 3 derniers mois. Et ici, les 5 numéros étaient présents puisque je suis dans la colonne 6, lors des 6 derniers tirages. Voilà, je vais prendre celui-là. De toute façon, n'hésitez pas à revenir en arrière, à mettre sur pause. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Donc ici, je suis dans la colonne 6. Ça veut dire que si je regarde par rapport aux 6 derniers tirages, je vais retrouver tous les numéros 3, 4, 5, 6, 5, 30, 24, 5, 30, 24, 31, 43. Oui, ben, c'est bon, ils sont tous. De toute façon, j'ai vérifié 15 000 fois, je me suis pas trompé, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous voyez ici, il y a un gros trou où aucun numéro n'était présent lors du dernier tirage. Par contre, on peut considérer, si vous avez suivi, on peut considérer qu'il y a au moins un numéro ou 2 même qui sortent dans les 2 derniers tirages. Je remonte là tout doucement. Là, je suis en 2017. Après, encore faut-il les trouver. C'est toujours pareil. Si on les connaissait à l'avance, ce serait quand même super facile. Et ici, oh, attends, regarde-moi ça. Attends, je vais remonter un peu. Hop, non, non, j'avais dit remonter. Ici, ça veut dire que si je prends cette grille là du 4 avril 2017, hop, ça veut dire que les 5 numéros étaient présents lors des 5 derniers tirages. Et bon, vous voyez comme moi, ils sont bien présents.
Donc évidemment ça arrive pas souvent, hein. N'hésitez pas à remettre sur pause, revenir en arrière. Moi je conseillerais donc quand même se baser sur les 6 derniers grilles, les 6 derniers tirages, pour sélectionner la majorité de ces numéros, puis après il faut choisir le bon. Donc, si on prend, on va dire que là c'est plus souvent 4 numéros hein, qui sortent c'est assez rare hein, quand même hein, qu'il y ait 5 numéros qui ressortent dans les 5 derniers tirages, c'est quand même assez rare. Mais ici, vous regardez, là, il y a quand même une sacrée fréquence en 2017. Hein. C'est pas arrivé souvent. Hein. Je remonte. Et pareil, si on regarde dans les 7 derniers tirages, bon, ça fait les 7 x 5, 35, il y a 35 numéros. Parmi ces 35 numéros, sur les 3 derniers mois, donc il y en a, c'est sorti 1, 2, 3, 4, 5 fois quand même, 5 fois, et sachant que ici, les numéros sont sortis dans les 7 derniers tirages. Après là je suis en 2017, 2016 ma référence, donc je vais redescendre, on va voir si j'ai rien oublié. Ouais, ici aussi c'est assez caractéristique, hein. Ça arrive pas souvent, hein. Si vous donc fixez-vous par exemple une colonne, vous regardez la colonne 5 et vous regardez s'il y a une étoile ici ou s'il y a une petite loupiote. Petite loupiote, ça veut dire qu'il y a 4 numéros qui étaient présents lors des X derniers tirages, ça dépend de la colonne que vous regardez. Ici il y a 5 numéros qui sont revenus lors des 5 derniers tirages. Hein. Punaise. De toute façon, j'avais déjà pris un exemple, je crois, celui-là. Ouais, tu vois. Ah oui, puis là, oui, et puis là, je ne conseille pas évidemment de jouer ici, de reprendre 3 numéros, donc parce que j'ai quand même pas mal regardé. Généralement, c'est 2 numéros. Vous pouvez avoir 2 numéros qui retombent dans un précédent tirage. Après, c'est super compliqué si vous voulez combiner le nombre de fois par dizaine, le nombre de numéros, etc., etc. Ça devient même les meilleurs logiciels de toute façon ils le font pas. Ou alors s'ils le font, ils vont vous faire miser 250 € ou 300 €, ce qui est énorme. Donc je vais remonter tout doucement ici. On va plutôt le mettre ici, le curseur. Alors ici, par rapport à cette grille là du 6 novembre, les numéros étaient présents lors des 6 derniers tirages hein, quand même. Et sur 3 mois, on peut dire que sur 3 mois, en fait, il y a 4... alors je fais en live. Hein. Sur 3 mois, si on prend comme référence les 6 derniers tirages ou les 7 derniers tirages, ça arrive un bon 4 fois. Hein. Bon, ici, il manque de chance, ça arrivait que 2 fois. Ici, sur les 7 derniers tirages, ça arrivait 6 fois. Ici, tu vois, de façon très rapprochée. Ici, ça arrivait, par rapport aux 7 derniers tirages, ça arrivait 1, 2, 3, 4 fois. Après, c'est toujours pareil, hein. Il faut trouver les bons numéros, mais en règle générale, ça arrive 4 fois, on dirait, 4 fois, au moins 4 fois. Vous pouvez mettre sur pause. Ici, ça arrivait que 3 fois sur les 7 derniers tirages. Ici, ça arrivait 4 fois, alors ce serait trop simple, évidemment. Ici, par contre, waouh, sur les 9 derniers tirages, tous les numéros sont ressortis, au moins étaient présents dans les 9 derniers tirages. Hop, je remonte tout doucement, si vous voulez contrôler en mettant sur pause. Moi, je peux le prendre en exemple aussi, celui-là. Hop. Ouais, 14, 37, 17, et puis le 17 il était sorti en plus 2 fois. Ouais. Et ici, si je regarde là, hop. Là, ça veut dire que les numéros étaient présents dans les 5 derniers tirages. De toute façon, vous avez compris le principe, 1, 2, 3, 4, 5, les numéros sont bien présents. Après, effectivement, il faut trouver les 2 étoiles. Bon, 5 numéros, ça commence, c'est intéressant quand même, je sais plus ce que j'avais dit, 5 numéros, c'est combien? Ouais, c'est quelques dizaines de milliers d'euros qu'on peut gagner.
Donc bon. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, donc je joue que de temps en temps, hein, parce que sinon ça revient hyper cher, c'est que je m'oriente plus sur les 6 derniers tirages, les 7 derniers tirages. Je choisis des numéros parmi ces derniers tirages, et sachant que je ne remets pas 3 numéros dans la même grille, forcément. Pouvant en mettre 2 max, par exemple ici c'est le 44 et 17, mais bon, c'est ici... ça arrive quand même, ça arrive assez rarement. Vous pouvez aussi jeter un œil en remettant sur pause. Ça veut dire qu'il y a 3 numéros qui étaient présents dans les 2 derniers tirages. 5, 17, 44. 5, 17, 44 étaient présents dans les 2 derniers tirages. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent comme ça? Je suis pas sûr. On peut orienter quelques grilles comme ça, mais après ça revient hyper cher, hein. La grille est à 2,50 €, c'est mortel. Bon, ici de toute façon, je peux mettre le curseur, il risque pas d'y avoir de loupiates ou d'étoiles, puisque je compare. Ah, attends, si c'est possible, si c'est possible, je suis bête, pourrait très bien avoir 4 numéros qui sont sortis parmi les 2 derniers tirages. Bon, ça arrive exceptionnellement. Voilà, ça arrive jamais. De toute façon, faut pas jouer comme ça de toute façon, hein. Alors peut-être qu'on va tomber sur une grille comme ça. Puis regardez ici sur les 3 derniers mois. Ici 5 fois c'est arrivé, hein, où il y a 4 numéros. 4 fois. Ici 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ici il y a beaucoup de blancs quand même, hein, donc par contre là le 40 et le 41 étaient précédents lors du dernier tirage. Alors je dirais que quand c'est comme ça, vaut mieux éviter de rejouer, de reprendre les numéros du dernier tirage, hein, parce que ça arrive, là ça arrivait 2 fois de suite, hein, ça arrivait 2 fois de suite que 2 numéros ressortent parmi ceux du dernier tirage. Je ne conseille pas de jouer comme ça, évidemment, hein. Ça peut arriver, hein, mais de temps, je crois que j'avais calculé ça, hein, c'est à peu près une chance sur 3 qu'il y ait un numéro qui ressorte parmi la dernière grille, au moins un numéro. Voilà, je suis arrivé tout en haut. Ici, forcément, ici il y a des dièses. Hop, je vais mettre sur pause. Alors j'ai un petit problème de batterie, donc je reviens. Alors vous pouvez, si vous voulez le format de cet Excel, vous pouvez toujours poster un commentaire et je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Donc là je vais redescendre pour voir. Vous pouvez mettre sur pause, il n'y a pas de souci. Donc là on est en septembre 2016. Et donc je vais redescendre tout doucement. Ici ça veut dire qu'il y a 2 numéros qui étaient présents lors des 2 derniers tirages, et ainsi de suite. Quand les numéros sont présents, vous avez compris le principe. Ici regarde-moi ça, ici si on avait joué de cette façon et après beaucoup de grilles, ça aurait pu être jackpot, hein, parce que là ça arrivait 3 fois, 6 fois, 7 fois, sachant que les 5 numéros étaient présents lors des 6 derniers tirages. Alors vous allez me dire, ça arrive pas si souvent que ça, hein. On redéfile ici, regarde, si en 2017 ça arrivait quand même pas mal de fois, hein. Donc on est en avril 2017, et sinon en moyenne je crois que c'est plutôt 4 fois, hein. Hop. Après il y a des gros trous, hein. Il y a des gros trous dans la raquette, hein. C'est pour ça que si vous jouez de cette façon, vous risquez, si à un moment donné vous arrêtez, vous pouvez vous louper, quoi, mais ça va vous coûter hyper cher si vous adoptez vraiment une technique de jeu, plusieurs techniques de jeu. Une technique de jeu où vous choisissez par exemple les numéros des 7 derniers tirages, plus les 6 derniers tirages, plus éventuellement un de vos numéros fétiches. Ensuite quelques grilles vraiment purement au hasard, enfin quoique c'est pas vraiment, faut pas vraiment les prendre purement au hasard, parce que vous voyez que là on est dans la colonne 4, quand c'est affiché ça veut dire que les numéros étaient présents, hein, dans les 4 derniers tirages, donc il faut quand même en choisir quelques-uns, hein.
Et moi j'éliminerai, alors le site Les Bons Numéros, moi je l'aime bien, il est où? Il est, hop, il est ici, parce que, pourquoi je l'aime bien? Parce que, attends, je vais changer, parce qu'il affiche aussi tous les écarts. Donc le site lesbonsnuméros.com, donc les écarts en cours, et par exemple un numéro que je vais pas jouer, j'ai peut-être été un peu trop vite, ça c'est l'écart en cours, hein, c'est la dernière fois que le numéro est sorti, l'écart précédent, l'écart moyen, et par exemple le 15 ici, il est pas, la dernière fois qu'il était sorti, c'était il y a 30, les 39 derniers, enfin à 40 fois quasiment, donc ça date, mais par contre il y a une moyenne. Je m'étais dit si c'était pas un bug, mais bon, de toute façon, on va prendre par exemple le numéro 14, ça veut dire que le numéro 14, ça fait 20, non, il n'est pas sorti depuis 28 tirages. À mon avis, il y a un bug, c'est pas normal que ce soit 0 ici, c'est pas bien grave. Ici, le 22, par exemple, était sorti dans le précédent tirage, enfin, dans le précédent écart, je remonte dans le précédent écart précédent. Le 22 pardon était pas sorti pendant 49 tirages, et là ça fait donc 4 fois qu'il n'est pas sorti. Donc comme ça on peut éliminer des numéros, hein. Moi, de toute façon je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après on peut regarder l'écart moyen. Alors ça, je sais pas, bon, cette colonne là c'est purement indicative. Alors je m'égare peut-être un petit peu, et ici par exemple on voit que le 41, ça fait quand même 18 tirages qu'il n'est pas sorti. Si je reviens à mon Excel et que je redéfile, ouais, ici il y a quand même au moins 4 numéros qui sont sortis dans les 7 derniers tirages, et c'est arrivé 4, 5, 6, 7 fois sur un peu moins de 3 mois. Ici pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Après, il faut trouver quand même le cinquième numéro, parce que évidemment ce serait trop simple sinon, mais 4 numéros et 2 étoiles, vous remportez vraiment pas grand chose. Bon, c'est déjà mieux que rien, vous allez me dire. Ici, ça arrivait souvent quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ici, par contre, un gros creux entre fin novembre 2018 et début février. Si vous aviez utilisé cette technique, vous ne gagneriez pas souvent. Bon, ici, c'est arrivé que les 5 numéros étaient présents lors des 7 derniers tirages, mais après, il y en a quelques-uns, évidemment. Hein. C'est pas là, la loupiote ici ne s'affiche pas, mais ici, par exemple, c'est dire que 3 numéros étaient présents lors des 7 derniers tirages. Ici, pareil, ici il y avait 2 numéros qui étaient présents lors des 7 derniers tirages. Ou alors ici les 2 derniers numéros, le 10 et le 26, étaient déjà présents lors des 5 derniers tirages. Ici, c'est pareil, 4 fois, donc 4 fois sur 3 mois. Ici, 3 fois seulement. Sinon, si on se base sur les 8 derniers tirages, ça arrivait beaucoup. Hein. Donc ça arrivait 3, 6, 7. Sinon, en moyenne, on va dire que, enfin, pas en moyenne, mais en règle générale, on peut dire que c'est un petit 4 fois. Hein. Ou après, un petit 4 fois, mais avec des gros trous dans la raquette. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours garder la même technique de jeu. Hein. Ou alors, il faut vraiment dépenser. Si vous, enfin, pas garder la même technique de jeu, vous pouvez la garder. Non, il ne faut pas conseiller ça, parce qu'il faut avoir plusieurs techniques de jeu, mais ça va coûter super cher. Donc, évidemment, vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Hein. Il faut orienter sa méthode de jeu, mais il ne faut pas s'acharner. En fait, si on se fixe plus sur la colonne 7, ça arrive un peu plus souvent, quoi. En 7 fois, si c'est sur les 7 derniers tirages, j'avais 7 x 5, 35 numéros. Bon, je me répète un petit peu. Mais on a une base de 35 numéros. Hein. C'est mieux que 50. Hein. Ici, hop, on peut prendre c'était un 11 août 2020, si vous aviez joué pendant les vacances.
Il y avait déjà 4 numéros qui étaient présents lors des 5 derniers tirages, et les 5 numéros qui sont sortis donc le 11 août 2020 étaient présents lors des 6 derniers tirages. Après, tu vois, c'est plus 4, hop, on arrive à la fin. Donc, ouais, on peut tenter comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Ne pas oublier, enfin, ou revenez en arrière et regardez, par exemple, prenez comme référence une autre colonne pour que vous compreniez mieux aussi. Sinon, n'hésitez pas à poster des commentaires. Donc, si je résume, je pense qu'on peut... ici, il y a un gros trou dans la raquette. Ça veut dire qu'il n'y a aucun numéro qui est sorti dans le tirage précédent, contrairement à ici où le 25 est sorti, hop, ici, hop, pardon, et ça a été sorti au tirage précédent. Donc, on peut alterner, hein, je veux dire, il n'y a pas de règle de toute façon, mais je dirais que là, ça fait 4-5 fois que au moins 4 numéros sortent sur les 6 ou 7 derniers tirages. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Je remonte parce que c'est vrai que c'est intéressant quand même. Mais est-ce que c'est ça qui va nous faire gagner le jackpot? J'en suis pas sûr. Et sinon, n'oubliez pas que, enfin, moi je pense que le multichance aussi est intéressant. Regardez ma précédente vidéo. Enfin, c'est intéressant le multichance lorsque le jackpot est élevé, évidemment, parce que le multichance c'est un jeu en groupe et donc les gains sont répartis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte YouTube ou sur mon compte Facebook où je peux publier ce genre de stats bon, avec un peu plus de fréquence sur les jeux de grattage et les expériences de grattage. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.